Hello guys, bienvenue dans cette vidéo numéro 26. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant ici que nos fonctions peuvent retourner des valeurs, ok? Jusque là, nos fonctions n'affichaient que par exemple ici bonjour ou affichaient la somme, mais en réalité, une fonction peut travailler et retourner une valeur, ok? Donc ici, on va utiliser l'instruction return. Alors, supposons que, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente, une fonction qui ajoutait ici deux nombres, donc qui faisait l'addition ici de deux nombres plutôt. Donc, lorsque cette fonction a fini de faire l'addition, en lieu et place de montrer ici directement le résultat, donc l'afficher avec echo, on va retourner la valeur. Et cette valeur pourra être utilisée pour faire autre chose, ok? Donc, pour ce faire, je mets tout simplement ici function. Je mets ensuite le nom de la fonction, donc c'était la fonction somme. Elle prenait un paramètre ici de nombre, donc deux paramètres. Donc je mets ici nombre 1 et ensuite nombre 2. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va utiliser ici return. Donc là, je vais dire par exemple une variable, je vais déclarer une variable que je vais appeler ici res comme résultat, ok? Et dans cette variable, je vais mettre tout simplement ici nombre 1 plus nombre 2. Et ce que je vais faire, c'est retourner la valeur contenue dans la variable ici res. Ok? Donc ici, ma fonction somme, je le répète, prend deux paramètres, nombre 1 et nombre 2. Je déclare une variable res qui va contenir la somme de ces deux nombres et je retourne ici le contenu de cette variable. Oups. Donc j'ai ceci. Si je vais appeler maintenant ma fonction somme, je mets tout simplement ici somme et je dois lui donner ici des arguments. Donc ici je mets ici 12 et comme second argument je mets ici pourquoi pas ici 14, ce qui doit me donner ici comme résultat 26. Ok, mais lorsque vous allez écrire ceci, vous allez voir rien ne va apparaître au niveau de notre navigateur. J'actualise chez Kebam, rien n'apparaît. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, lorsqu'on va venir au niveau de la fonction, on va remplacer ici nombre 1 par 12, on va remplacer nombre 2 ici par 14. Ce qui va faire que dans le résultat, il y aura 12 plus 14, ce qui fait 26. Et on va retourner la valeur de res qui correspond à 26. Ce qui va faire que cette ligne va tout simplement permettre d'avoir ici 26. Et si j'ai 26 qui est présent comme ça à ce niveau, et j'actualise chez Kebam, ça n'affiche rien. Si je veux afficher la valeur de 26, donc si je veux afficher 26, il fallait que je mette tout simplement echo 26. De même ici, si je veux afficher la valeur qui est retournée par cette fonction ici, je n'aurai qu'à mettre ici tout simplement un petit echo somme 12, 14 et cela va me permettre d'avoir ici comme résultat ici 26 chez Kebam parfait. Ok, donc ici de même je vais faire une autre fonction que je vous avais demandé qui permettait de faire le produit. J'espère que vous l'avez faite. Donc ici je mets ici fonction produit qui prend un paramètre de nombre 1, nombre 2. Res va retourner, au lieu de mettre ici une variable, je pouvais mettre ici directement ceci. Je vais dire qu'il faut retourner tout simplement nombre 1 multiplié par nombre 2. En lieu et place de pouvoir forcément ici créer une variable qui va prendre de l'espace en mémoire pour rien. Ok, donc ici je peux par exemple, si je veux dire que je veux faire 15, ok, multiplié par 3, ok, et après celui-là je vais faire quoi à ce niveau? Je vais faire également 8 ou bien 5, pourquoi pas, plus ici 8. Et je vais ensuite, première des choses que je dois faire, c'est le produit de 15 et 3. Donc ici, je mets ici produit. Et je donne ici en paramètre 15 et ici 3. Ensuite, ce que je dois faire, je dois multiplier également ici par 5 plus 8. Donc je vais mettre d'abord ici l'addition de ici 5 et 8. Donc je mets ici somme. Ok, et je mets 5. Et je mets ici 8. Alors ici 15 fois 3 c'est ce qui est présent à ce niveau ici, produit 15 3. 5 plus 8 c'est ce qui est présent ici à ce niveau, somme 5 8. Ok, et ensuite je dois faire leur produit. Donc tout ce que j'ai à faire c'est d'appeler à nouveau la fonction produit. Et cette fois-ci le premier paramètre ce sera celui-là, c'est-à-dire 15 fois 3. Le deuxième argument plutôt en lieu et place de paramètres, ce sera ici. Donc ici tout simplement j'ai ma fonction produit qui va prendre ici deux arguments. Le premier argument qui correspond au produit de 15 et 3 et le deuxième qui va correspondre ici à la somme de 5 et 8 comme c'est présent ici à ce niveau. Ok, donc ici qu'est-ce que j'aurai?
15 fois 3, j'aurai ici comme résultat 45. 5 plus 8, j'aurai comme résultat 13. Ce qui va faire que le produit va faire 585 si je ne me trompe pas. Ok, donc j'enlève ici ce fameux Mitsubishi qui est présent à ce niveau et j'actualise. Bam, j'ai ici 585. Bonne mémoire. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez pu voir ici tout simplement que j'ai eu à réutiliser la fonction produit. Très simplement ici, c'est toute la flexibilité des fonctions. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.